Airbus appartiennent à Air Madagascar. Air Madagascar est en redressement judiciaire et donc pour faire face aux dettes et aux créances qu'elle doit, ce qui a été procédé par Air Madagascar avec l'appui du syndic qui représente les intérêts d'Air Madagascar. Il y a eu des appels d'offres qui ont été lancés. Et ça fait plus d'1 an que ces appels d'offres ont été lancés. Et au terme de ces appels d'offres, une entreprise de Chine a été retenue pour pouvoir faire le démontage de ces 2 A340. 2 A340 qui, malheureusement, pour faire fonctionner, coûtent tellement cher que le choix qui s'imposait à Air Madagascar était de les vendre. Et donc les ventes ont été faites, tout est entré dans le compte séquestre qui est au nom de Air Madagascar et qui va être procédé pour tout mouvement par soit avec le syndic et le juge commissaire qui a été nommé pour cela. Et en plus, ça tombe bien parce que suite au feu de brousse qu'il y a eu à l'aéroport international d'Ivat, l'État a pris la décision avec l'ACM, à travers l'ACM, de faire bouger et surtout d'enlever toutes les épaves d'aéronefs qu'il y avait. Et ces 2 épaves étaient là-dessus. Donc heureusement, Dieu merci, ils n'ont pas été au sujet du feu. Et c'est pour ça donc qu'on les a enlevés et puis après, question de distribution. Vous savez, il y avait des gens qui proposaient même 500 000 $. Et donc, parce que tous les moteurs ne fonctionnent plus. Tous les moteurs ne fonctionnent plus. Et pour enlever ça, ça coûte encore beaucoup plus cher. Pour la remise en état des moteurs, c'est plus ou moins 4 à 5 millions par moteur. Il y a 4 moteurs par avion. Et donc ça fait presque en tout, la totalité, une vingtaine de millions $. Et donc c'était plus possible. Ça fait plusieurs années que ces avions ne sont plus en fonctionnement. Et donc la seule solution était de les démonter d'abord et puis après avec la vente. Donc au lieu de découper ça et puis après en faire parce que ça ne pèse pas lourd, pour également les découper et vendre en pièces, je veux dire au kilo. Donc. Bien sûr, plus ça a été amorti, mais c'est surtout que plus les années passent, plus ça se déprécie. Et donc la valeur de reprise risque encore de descendre. Et donc il fallait prendre les décisions le plus rapidement pour remettre ces avions en vente. Et encore une fois, que ce soit dans les caisses d'Air Madagascar, et ils le sont, et de là de pouvoir honorer les dettes qu'il y aura lorsqu'on va avoir cette assemblée concordataire avec l'ensemble des créanciers. La dette d'Air Madagascar est chiffrée à plus de 100 millions $. Bon, il y a une action donc, au niveau du redressement judiciaire qui est en cours et un concordat va être appelé pour voir avec les créanciers jusqu'à combien est-ce qu'on peut être amené donc, à honorer et à payer les dettes et devoir donner une seconde vie à Air Madagascar. Il est très important que tout le monde sache que effectivement Madagascar Airlines se concentre sur le réseau domestique et il faudra qu'une compagnie de Madagascar aille sur le réseau national et international et régional et c'est l'ambition qu'on a et que le pouvoir a pour Air Madagascar.